Bien-aimé, je me réjouis de te retrouver après, je dirais, un long moment d'absence. J'espère par contre que ton intimité avec Dieu n'a pas subi de pause. Dieu est vivant et pour toujours. Je te propose alors de poursuivre tranquillement notre étude sur ce merveilleux livre, j'ai nommé le livre de Ruth. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée ?» Un voyage est considéré comme réussi lorsqu'on est aussi content de rentrer qu'on a été heureux de partir. Au vu des propos que tient Naomi dans le passage que nous venons précédemment de lire, nous comprenons aisément que ce voyage fut pour elle un échec. Celle qui autrefois quitta Bethléem, mari et enfant aux côtés, y reviendra quelques années plus tard, les mains et le cœur vidés de tout. Si l'on sait bien quand on part, l'on ne sait jamais quand et comment on revient. Que chacun de nous comprenne ici et maintenant que contrairement à Elimelech et Naomi, nous ne voyageons pas pour échapper à la vie, mais pour que la vie ne nous échappe pas. J'aimerais attirer ton attention sur les déclarations de Naomi. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? Les mains vides? Vraiment, Naomi? N'aurais-tu pas oublié Ruth dans cette équation? Oui, cette étrangère qui a volontairement choisi de faire route avec toi. Aurais-tu oublié tout ce à quoi elle a dû renoncer pour te suivre? Pourquoi est-ce si facile pour nous de mépriser, dédaigner le soutien, l'aide des personnes qui nous entourent? Pourquoi est-ce si difficile de célébrer, d'apprécier, de reconnaître ou de valoriser les personnes qui ont choisi d'être à nos côtés? À quoi est-ce dû cette banalisation? La plupart du temps, nous enterrons le fait que, possiblement, pour nous avoir ou nous garder, ces personnes elles-mêmes ont dû perdre d'autres relations. Naomi, certes, es-tu rentrée les mains vides, mais Ruth vaut plus que des biens. Ruth est un don de l'Éternel. Peut-être es-tu en manque de ressources financières ou matérielles. Cependant, tu disposes d'un capital humain. Bien-aimé, j'attire ton attention sur ceci. Nous ne sommes jamais démunis ni désavantagés dans tous les domaines. Le Seigneur, dans sa bonté et justice, ne fermera jamais toutes les portes au même moment. Écoute, ouvre les yeux, sois humble et vois toutes les opportunités, toutes les Ruths qui te sont données, car malheureusement, lorsqu'on est pessimiste, on est fini. Ainsi revint du pays de Moab, Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivaient à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ruth, la Moabite. Tu le constateras après lecture du livre, son origine est maintes fois mise en rappel. Une autre manière de lui dire « Écoute, bien que tu sois Ruth, tu restes la Moabite. » Eh oui, t'auras beau essayer de te détacher de tes origines, il y aura toujours des hommes pour te rappeler d'où tu viens. Et dans la vie, nous ne sommes pas sans savoir qu'il y a en tout homme des détails, des événements de son passé dont il tentera de s'acquitter, mais comble du malheur, il trouvera sur son chemin des personnes qui ne savent pas oublier les erreurs. Quel homme est sans erreur et quel roi sans faiblesse? À tous ceux qui prennent un malin plaisir à imputer, à rappeler le passé des autres, il est possible de réellement changer. Marie de Magdala, la prostituée d'autrefois, devenue adoratrice, le brigand d'hier crucifié à la droite du Seigneur Jésus-Christ, obtiendra miséricorde et salut. Jacob, l'usurpateur d'avant, devint patriarche. Jadis, l'instable Simon, devenu Pierre, le premier pasteur qu'a connu l'Église. Si tu doutes encore de ce que Dieu peut réaliser dans la vie d'une personne, demande à la femme samaritaine ou à Rahab la prostituée. Bien-aimé, peut-être y a-t-il des étiquettes, des rumeurs qui te suivent et menacent d'entacher ton devenir. Mais j'en connais un qui se charge de la réputation de ses appelés par le pouvoir de son sang versé à la croix, Jésus-Christ.
Alors Naomi et Ruth arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. C'est ce que j'appellerais tout simplement être au bon endroit et au bon moment, et c'est franchement une grâce. À toi qui m'écoutes, reçois cette même grâce, d'être là où il faut et quand il le faut pour la moisson des résultats spectaculaires. Amen. À très vite frères et sœurs en Christ.